Vous avez acheté Elementor Pro, félicitations, et vous ne savez pas vraiment par où commencer pour personnaliser l'affichage de vos articles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Tout d'abord, je suis sur un site évidemment avec pas mal d'articles pour pouvoir tester. Alors, une première chose importante avant de commencer, c'est tout d'abord de créer une page qui s'appellera blog. Et ensuite, cette page, il faut aller dans réglages et lecture. Et là, vous allez préciser que cette page que vous venez de créer, alors j'en ai créé deux, mais une des pages, n'importe laquelle, vous la listez en tant que page des articles. Ça va être un petit peu la home page de vos articles, tout comme il y a une home page pour la page accueil. Ce qui veut dire que la page qu'on va faire, la page qui présente nos articles, c'est une page spécifique, au même titre qu'une page d'accueil. Alors justement, parce que c'est spécifique, on va aller dans Elementor et dans Mes modèles et on va créer un type de modèle spécifique. Alors, dans Modèle, vous allez aller dans Archive et vous allez demander à créer une nouvelle archive. Vous pouvez lui donner le mot archive si vous voulez comme nom, il n'y a pas de souci. Là, vous avez le droit ou pas d'accepter ou refuser les différentes propositions qu'il vous fait. Nous, on va prendre une qui s'approche de notre exemple, à savoir celle-ci. Seulement, je vais customiser un petit peu cette apparence puisque j'aimerais une colonne de droite avec mes articles. Pour ça, c'est très simple. J'ai qu'à cliquer ici sur les colonnes et je vais faire tout simplement dupliquer. Ici, je vais pouvoir effacer. Alors, n'oubliez pas, vous avez maintenant la possibilité de tout faire avec le clic droit, donc on ne va pas se gêner. On sélectionne les parties et on efface. C'est une nouveauté entre guillemets dans l'ergonomie d'Elementor. Il y a des nouveautés tout le temps et là, c'est vraiment très appréciable d'avoir cette petite fonction du clic droit. Je vais cliquer sur le menu pour pouvoir retrouver l'ensemble de mes widgets. Et le widget qui nous intéresse s'appelle Sidebar, donc barre latérale. On va la glisser à droite ou à gauche comme vous voulez. Et ici, une fois que c'est bien cliqué, vous allez pouvoir sélectionner l'une de vos sidebars. Ça tombe bien sur ce thème, j'en ai une qui s'appelle colonne latérale de blog. Voilà. Après, je peux avec ce petit curseur ici venir changer mes tailles. Et voilà, et je vais publier. Alors, pour publier, il va vous poser une question. Où est-ce que cette archive doit être affichée? Où est-ce que ce template doit être affiché? Est-ce que c'est pour toutes les archives ou pas? Mettez bien toutes les archives. On publie. Alors maintenant, on va personnaliser un petit peu l'apparence de mes cadres. Donc ici, si je clique, j'ai plusieurs options. Sans doute avec Elementor, j'ai la version classique, que plutôt sympa, mais assez minimaliste. Et dans la version des cards, j'ai plusieurs possibilités, notamment si je vais dans le second onglet Style, possibilité ici d'aller modifier un petit peu pour aller plus dans un esprit de mon site. Je vais faire quelque chose de plus blanc et noir, donc avec un petit peu moins de noir quand même. Donc je passe le fond en gris et mon contenu, je vais aller le placer. Donc cette fois-ci, le titre par exemple, dans un petit noir comme ça, voilà, léger. Et pareil pour le texte, un petit peu plus foncé quand même, voilà, sans aller jusqu'au noir. Et tiens, une dernière chose que je vais modifier, c'est archive, parce que je trouve que ce titre-là ne correspond pas vraiment au template que j'ai mis sur toutes les autres pages. Donc je vais effacer. Et là, je vais taper archive title, puisque je suis sur ce type de contenu-là. Je vais le sélectionner ici. Et ainsi, je vais avoir mon titre et ma couleur qui sera pareil sur l'ensemble de mes pages de mon site. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut avoir un autre affichage à droite avec, par exemple, un tri dynamique de ces articles. Et on verra aussi, bien sûr, comment on fait pour modifier un petit peu la mise en page de l'article lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer de faire des vidéos. Si vous avez la moindre question, ça se passe sur le forum et le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'ici là que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.